Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, cette première série de webinaires, on l'espère. Aujourd'hui, nous allons parler allergènes dans les produits cosmétiques. Donc pour cela, je suis avec deux intervenants, Amandine Pérez sous la société AP Cosmétique Consult, qui sera l'experte en réglementation pour les allergènes, et avec Julien Gauvry, qui est le responsable du laboratoire Analytech, qui propose notamment les dosages des allergènes dans les matières premières et produits cosmétiques. Aujourd'hui, on va découper ce webinaire en trois parties. Une première partie sur la réglementation, présentée par Amandine. Une vidéo présentant le laboratoire Analytech avec Julien et la chromatographie en phase gazeuse pour les dosages en allergènes. Puis une présentation d'un cas pratique. Et on finira par des questions-réponses. Vous nous avez déjà envoyé quelques questions auxquelles on a répondu via nos présentations. Donc, si jamais il y a des questions auxquelles on ne répond pas via le chat, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous en fin de webinaire et par écrit. Vous aurez également l'ensemble de nos documents à disposition après ce webinaire. Ils vous seront envoyés par mail. Donc, on va commencer avec Amandine. Je vous laisse la parole pour cette partie réglementation. Oui. Hop, je partage mon écran. Vous me dites si tout va bien. Hop, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Bon, c'est parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux à être connectés pour ce webinaire et premier webinaire pour ma part. Donc, j'espère que celui-ci correspondra à vos attentes. Merci également à Analytech de m'avoir sollicité pour vous parler aujourd'hui de réglementation et plus particulièrement de l'impact qu'ont les allergènes cosmétiques sur la réglementation. Alors, qu'est-ce qu'un allergène? Un allergène, c'est une substance avec un potentiel allergisant pouvant provoquer des allergies, type démangeaisons, éruptions cutanées, au contact chez certaines personnes. Ces allergènes, on va pouvoir les retrouver dans de nombreux produits cosmétiques et principalement dans les parfums qui sont incorporés aux formules. On les trouve également naturellement dans certains extraits de plantes, comme les huiles essentielles. Et afin de garantir la sécurité du consommateur, la Commission européenne a alors rendu leur mention obligatoire dans la liste des ingrédients des produits cosmétiques. Alors, l'objectif de ce webinaire, ça va être de comprendre de manière rapide et succincte la nouvelle réglementation, mais également d'anticiper les impacts que l'on va pouvoir retrouver d'un point de vue réglementaire. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, je ne traiterai que de la réglementation européenne. Pour ce faire, nous débuterons par un historique rapide des allergènes en cosmétique. Puis, nous nous focaliserons sur les dernières évolutions réglementaires et plus précisément le règlement UE 2023-1545. Et enfin, nous terminerons par passer en revue les impacts que l'on va pouvoir retrouver d'un point de vue réglementaire. Alors, au niveau de l'historique, tout a commencé en 1999. Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs a identifié 26 allergènes susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Suite à cet avis du SSS de 1999, la directive 2003-15-CE a été publiée en 2003, ajoutant ainsi, modifiant ainsi l'annexe 3 de la directive 76-768-CE, encadrant les produits cosmétiques à cette période. La Commission européenne donc, décide alors de rendre obligatoire la mention des allergènes dans les produits cosmétiques, dans la liste des ingrédients des produits cosmétiques, dès lors qu'ils dépassent 10 ppm dans les produits non rincés et 100 ppm dans les produits rincés. Et cela dans le but de permettre aux personnes qui se savent sensibles à l'une ou l'autre des substances d'éviter les produits pouvant en contenir. On parle ici donc d'allergènes étiquetables.
Mais la réglementation, bien évidemment, évolue et tient compte des avancées scientifiques et des connaissances sur les allergènes, puisqu'en 2012, le SSS a identifié 82 allergènes, dont 54 substances chimiques et 28 extraits naturels liés au parfum capables de provoquer des réactions allergiques chez les humains, et parmi lesquels figurent les 26 allergènes déjà présents sur la liste. Suite donc à cet avis de 2012, la réglementation a alors évolué avec la publication au journal officiel en 2023 et plus précisément le 27 juillet 2023 du règlement UE 2023-1545, ajoutant ainsi une cinquantaine de nouvelles substances allergènes à l'annexe 3 du règlement cosmétique, complétant la liste des 24 allergènes étiquetables, puisque 2 ont été, et non plus 26, puisque 2 ont été interdits depuis, le Lilial et le Liral. Alors, si on se focalise sur ces dernières évolutions réglementaires et le règlement UE 2023-1545, toujours dans le même objectif que le règlement cosmétique, son but est de renforcer la protection du consommateur tout en l'informant mieux. Ce qui change par rapport à la précédente réglementation, c'est ici l'introduction des noms groupés ou grouping names. Alors, qu'est-ce que les grouping names? Il s'agit ici de regrouper des substances similaires avec un même potentiel sensibilisant sous une même entrée et sous une même dénomination que l'on pourra retrouver en colonne H de l'annexe 3 du règlement 1223-2009. Et cela, que ces substances, elles proviennent du parfum ou qu'elles soient ajoutées en tant que telles. À savoir que pour une même entrée, la somme de toutes les substances concernées est à prendre en compte. Au niveau des seuils d'étiquetage, ceux-ci, ils restent les mêmes que pour les 24 allergènes déjà étiquetables, c'est-à-dire 10 ppm pour les produits non rincés et 100 ppm pour les produits rincés. Alors, je vais vous illustrer ça par un petit exemple, ce cas des grouping names. Si on prend le cas des huiles essentielles de fleurs d'oranger amère et de fleurs d'orange douce, que l'on pourra retrouver à l'entrée numéro 350 de l'annexe 3 du règlement cosmétique, sous les noms INCI, Citrus aurantium Amara Flower Oil et Citrus aurantium dulcis Flower Oil. La colonne H de l'annexe 3 précise ici que la présence de la substance sera indiquée sous le nom groupé Citrus aurantium Flower Oil dès lors que sa concentration sera supérieure au seuil d'étiquetage. Alors, différents cas de figure peuvent se présenter, comme on l'a vu précédemment. Premier cas de figure, la formule contient de l'huile essentielle de fleurs d'orange douce sous le nom INCI Citrus aurantium dulcis Flower Oil, qui est présente dans la formule en tant qu'ingrédient et non en tant que constituant du parfum. Si la concentration de la substance dans le produit fini est inférieure au seuil d'étiquetage, le nom INCI qui sera à reporter sur la liste d'ingrédients, ce sera le nom INCI ici commun de la substance au Citrus aurantium dulcis Flower Oil. Si la concentration de la substance dans le produit fini est supérieure au seuil d'étiquetage, dans ce cas-là, le nom INCI qui sera à indiquer dans la liste d'ingrédients, ce sera le nom groupé, INCI groupé de la substance, soit Citrus aurantium Flower Oil. Deuxième cas de figure, la formule contient de l'huile essentielle de fleurs d'orange douce qui est présente en tant que, ici, constituant du parfum et non ajoutée en tant que telle. Si la concentration de la substance est inférieure au seuil d'étiquetage, dans ce cas-là, il y aura uniquement le terme parfum ou aroma à indiquer dans la liste des ingrédients. Si la concentration de la substance est supérieure au seuil d'étiquetage, dans ce cas précis, il faudra donc indiquer le nom groupé de la substance, soit Citrus aurantium Flower Oil, dans la liste des ingrédients, en plus du terme parfum ou aroma. Ce qui ne change pas par rapport à la précédente réglementation, c'est comme on l'a vu, les seuils d'étiquetage qui sont de 10 ppm pour les produits non rincés et 100 ppm pour les produits rincés. Et ainsi que également les modalités d'affichage, soit un étiquetage directement sur le packaging. Au niveau des délais d'application, alors ils sont de 3 ans pour la mise sur le marché des produits et 5 ans pour la mise à disposition. Donc, c'est-à-dire qu'à compter du 31 juillet 2026, tous les nouveaux produits qui seront mis sur le marché devront se conformer à la nouvelle législation.
Et à compter du 31 juillet 2028, ces dispositions deviendront applicables pour les produits déjà proposés à la distribution. Au niveau des impacts de l'étiquetage de ces nouveaux allergènes d'un point de vue réglementaire, ils vont concerner aussi bien les fournisseurs de matières premières que les personnes responsables au sens de la réglementation. Alors, concernant les impacts pour les fournisseurs de matières premières, de nouveaux certificats allergènes sont à établir sur la base de dosage et ou de bibliographie. Et quant aux impacts pour les personnes responsables, ils vont être les suivants. Une mise à jour documentaire au niveau des matières premières doit être réalisée. Les nouveaux certificats allergènes sont à récolter auprès des fournisseurs de matières. Les évaluations sur la sécurité, quant à elles, devront être actualisées en tenant compte des nouveaux allergènes et révisées si nécessaire, dans le cas où il y aurait un impact sur le produit et son étiquetage. Les dossiers information produits devront bien évidemment être mis à jour. Il est également important de vérifier et réévaluer la conformité de certaines allégations type hypoallergénique, puisque leur évaluation doit tenir compte, entre autres, des substances allergènes identifiées par le SCCS. Et enfin, une mise à jour des étiquetages ou une reformulation doit être réalisée si nécessaire dans le cas où le produit serait impacté par la nouvelle réglementation. Alors en conclusion, au niveau du cheminement qu'il va falloir avoir, il va falloir déjà déterminer pour chacun des produits s'il y a présence de nouveaux allergènes, puis identifier les éventuels impacts pour au final mettre en place les actions réglementaires en fonction ou reformuler si nécessaire. Merci Amandine pour cette partie réglementaire. Merci à vous. Nous allons passer au visionnage d'une vidéo pour vous présenter le laboratoire Analytech ainsi que la GCMS, en espérant que ce soit plus clair pour vous après cette vidéo. La législation s'inscrit dans une volonté générale de renforcer la transparence et de protéger les consommateurs, en particulier ceux qui sont sensibles ou allergiques à certains composants utilisés dans les produits cosmétiques, notamment les parfums. Cela impose une réelle obligation de précision mais aussi de rigueur dans le dosage de ces allergènes dans les produits finis. La norme française et européenne 16274 est un cadre normalisé qui permet de quantifier ces allergènes dans les matières premières de parfumerie et les compositions parfumantes, grâce à une technique de chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur de spectrométrie de masse. La norme technique reprend tous les détails et est très précise sur les méthodes chromatographie à mettre en place. Cependant, elle ne reprend pas tous les allergènes qui sont référencés dans le règlement européen. C'est pourquoi il a fallu ajouter notamment le 6-méthylcoumarin à cette méthode. La norme étant détaillée et très précise, elle implique énormément de passages en colonne et donc cela devient très onéreux et très chronophage. Ainsi, il est donc nécessaire de mettre en place une méthode adaptée pour répondre aux besoins des industriels et pouvoir répondre à des délais plus courts. La norme prend en compte uniquement les parfums et les matières premières parfumantes. Ainsi, pour ne pas être restrictif, il faut qu'on mette en place quelque chose de plus global et qu'on puisse adapter à toutes les matrices possibles et imaginables. Ainsi, il faut créer une méthode plus courte qui s'applique à toutes les matrices et aussi économique. Et c'est ici qu'Analytech intervient. Analytech met en place une méthode, la valide et la rend robuste pour vous rendre des résultats fiables et rapides sur tous vos échantillons. Quand on dit tous les échantillons, on évoque bien toutes les matrices possibles et non pas uniquement les parfums et les matières premières parfumantes. Le règlement indique 82 allergènes étiquetables sur vos produits. Cependant, 58 sont dosables en GCMS. La GCMS est l'équipement recommandé par la norme NF 16274. La GCMS indique un équipement de gaz chromatographie couplé à un détecteur de spectrométrie de masse. Comme son nom l'indique, la GCMS est composée en deux groupes. La GC, la gaz chromatographie, qui servira dans l'étape de séparation, et la MS, qui est la masse spectrométrie, qui servira dans la détection et la quantification des allergènes. La première étape consiste à séparer les molécules présentes dans votre produit. Votre produit est composé de différentes molécules que vous avez introduites volontairement, mais aussi potentiellement des allergènes.
Pour cela, on va utiliser la chromatographie gazeuse pour séparer votre produit. La chromatographie gazeuse permet de jouer sur deux paramètres. Le premier est la température, ce qui va jouer sur la volatilité de vos molécules présentes dans votre produit. Et le second, la colonne chromatographique d'une longueur de 30 mètres qui va pouvoir arrêter, freiner les molécules en fonction de leur affinité avec cette colonne. Ainsi, avec ces deux paramètres, on va pouvoir séparer toutes les molécules et pouvoir venir quantifier ces molécules avec la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse permet de connaître la structure de la molécule grâce, on va dire, à une carte d'identité de la molécule. Pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple du limonène. Le limonène a une masse de 136. Cette masse de 136 correspond à une structure moléculaire. Cette structure moléculaire va pouvoir se fragmenter selon une certaine logique. Pour le limonène, on va obtenir 3 masses caractéristiques, celles qui sont affichées à l'écran. Ces 3 masses caractéristiques vont donner la fameuse carte d'identité que j'évoquais tout à l'heure et on va pouvoir identifier la molécule comme telle. Une fois l'identification validée, grâce à nos références analytiques, on va pouvoir passer à la quantification. La quantification s'effectue grâce à l'intensité du pic chromatographique obtenu sur le chromatogramme. En résumé, la GCMS permet de séparer les molécules présentes dans votre produit, dont les molécules allergisantes. En plus de ça, elle permet de les quantifier d'une façon précise et fiable grâce à nos références analytiques. Et tout ça en atteignant les normes de la réglementation européenne, c'est-à-dire 10 et 100 ppm selon la matrice utilisée. Il ne faut pas perdre le rythme. Et je dois faire quoi là pour la fin? Un sourire de fin. Bon, non, je sais pas sourire. Voilà. Pour continuer ce webinaire, on va passer à quelques cas pratiques qu'on a pu remarquer au laboratoire Analytech. Et Julien va vous faire part du coup de notre expérience. Bonjour à tous. Donc après l'explication de la GCMS, on va partir sur des cas pratiques. Donc un premier volet avec l'expérience Analytech et les résultats des données qu'on a pu avoir, et un deuxième cas avec une publication scientifique sur justement les allergènes. Prenons un des premiers cas des résultats d'Analytech. Donc dans ce contexte, on a une lotion qu'on a dosée à 4 mois 45 degrés et une lotion qu'on a dosée à 4 mois 25 degrés. On sait qu'au déclaratif, on n'avait pas les 3 allergènes affichés ici à l'écran, donc le linalol, le terpinéol et le géraniol. Pour autant, on n'a pas fait l'expérience, on n'a pas fait le dosage à T0. Donc, c'est pour nous une incertitude dans ce contexte. Donc, 2 possibilités, 2 hypothèses pour ce cas. Le premier, c'est que les allergènes ne sont pas déclarés par les fournisseurs de matière et ainsi pas étiquetés malgré leur présence initiale. Ce qui voudrait dire que s'il y a une présence initiale, on voit que la lotion aussi à 4 mois 45 degrés et 4 mois 25 degrés ont aussi une présence, donc ce qui serait logique et on ne verrait aucune évolution. Pour autant, si on a 0, donc on respecte bien l'étiquetage, donc linanol, terpinéol et géraniol en dessous de la réglementation de 10 ppm, à ce moment-là, on voit que la lotion évolue très rapidement, puisque à 25 degrés et à 4 mois, on voit déjà l'apparition du linanol et du terpinéol qui serait donc étiquetable. Le géraniol, lui, est toujours en dessous de 10 ppm, présent, mais toujours en dessous de 10 ppm. Pour autant, on voit qu'à 4 mois 45 degrés, dans ce cadre, on n'a pas plus d'évolution par rapport à 4 mois 25 degrés. Ce qui veut dire que normalement, dans un contexte de vieillissement classique, on ne devrait pas dépasser les 25 ppm pour le linanol et les 20 ppm pour le terpinéol. Sur le cas suivant, on suit un masque, donc un produit rincé, un masque à T0, T1 mois 40 degrés et T3 mois 40 degrés. Donc, on est sur un vieillissement accéléré. On voit que suivant les allergènes, il y en a qui augmentent, d'autres diminuent et d'autres stagnent. Il n'y a pas une règle générale de tout le monde augmente ou tout le monde diminue ou tout le monde stagne. Les allergènes évoluent dans le temps d'une façon indépendante. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est le linanol et le linanylacétate, puisqu'il y en a un qui augmente et un qui diminue. Pourquoi c'est intéressant? Puisque si on fait la somme, on voit que dans le temps, on a toujours à peu près la même valeur, autour de 200 ppm. Donc, il y en a un qui diminue, un qui augmente. On va dire, ça peut être de la magie, mais non, c'est de la chimie. Et la chimie, qu'est-ce qui se passe dans votre produit? Le linanylacétate va s'hydrolyser et se transformer en linalol.
Là, dans ce cadre-là, vu qu'on est sur un produit rincé, pas de risque d'étiquetage puisqu'on est à 85,5 ppm. Mais imaginons que l'évolution soit plus rapide ou plus intense et potentiellement le linalol deviendrait étiquetable s'il passait au-dessus des 100 ppm. Cas suivant, nous sommes sur une huile de massage, donc là sur une huile de massage forcément non rincée. À T0, on va suivre les 4 allergènes, à T6 mois 4 allergènes et à T12 mois 4 allergènes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en évolution classique, donc à température ambiante. Si on fait le dosage à T0, on voit qu'on a 26,4 ppm de linalylacétate, donc un seul allergène étiquetable. Si on regarde à T6 mois, là, on a déjà 3 allergènes étiquetables, le linalylacétate et les 2 isomères qui sont sur la droite. Et enfin, si on regarde à T12 mois, là, on passe à 4 allergènes étiquetables avec le diméthylphénéthylacétate qui devient, lui, étiquetable. Donc, en résumé, en fonction de quand on regarde, quand on fait l'analyse, on a une évolution des allergènes. T0, T6 mois, T12 mois. 1, 3, 4 allergènes étiquetables. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les allergènes doivent être étiquetés sur votre produit. Pourquoi? Parce que la sécurité du consommateur dans un premier lieu, mais dans un second temps aussi en cas d'analyse faite par les autorités locales ou nationales sur l'étiquetage de vos allergènes pour avoir une parfaite adéquation avec l'expérience, donc l'analyse en GCMS. On retient au global sur ces 3 cas. Une évolution des allergènes différente dans le temps, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont augmenter, d'autres diminuer, d'autres stagner. Il n'y a pas une règle générale. Tous les comportements des allergènes vont être différents entre eux dans la formule, mais aussi vont être différents dans les formules. C'est ça qui est important de savoir. Mais plus généralement, ils augmentent. Et ce qui dit augmentation dit potentiellement devenir étiquetable. Donc il faut faire les dosages sur des échantillons vieillis pour être sûr de notre étiquetage à T0. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sécurité du consommateur dans un premier lieu, c'est ce qui est le plus important, et ensuite l'adéquation avec la législation en cas de contrôle des autorités locales. Pour la partie 2, on s'est basé sur une publication donc espagnole sur le dosage des allergènes dans les extraits naturels et des huiles essentielles. Nous, en tant que laboratoire prestataire, on sait que tout ce qui est naturel, donc extrait naturel ou huile essentielle, les compositions peuvent varier selon plusieurs paramètres. Qui dit composition dit aussi variation au niveau des allergènes présents dans votre produit. Donc ça va dépendre de la méthode d'extraction, l'origine de la source d'approvisionnement, des numéros de lot forcément, et tous les paramètres de procédé qui peuvent intervenir dans cette extraction. Donc, le cadre de l'étude. Le cadre de l'étude, donc, comme je vous dis, une étude espagnole, on a observé 17 produits d'origine naturelle. On va regarder uniquement 20 allergènes et pas les 56 allergènes possibles. Donc, on ne voit qu'une partie de l'iceberg, donc la partie haute. Et qu'est-ce qui va être fait dans cette étude par les chercheurs? C'est de comparer la SDS, donc la Safety Data Sheet, donc qui est fournie par vos fournisseurs, vs l'expérience. Donc l'expérience, c'est le dosage en GCMS. Pour cela, j'ai extrait, je pense, le graphique le plus parlant de la publication. Donc, vous voyez, donc, en bas, vous avez les différents noms d'huiles essentielles et d'extraits naturels. À gauche, vous avez le nombre d'allergènes trouvés ou inscrits dans la SDS. Les barres orange résultent du résultat obtenu par l'expérience, donc par GCMS, et les barres bleues, elles, sont la composition des SDS, donc fournie par le fournisseur. Attention, pas de notion de quantification dans cette publication. Donc on ne sait pas si on est autour de 1 ppm, 10 ppm, 130, voire 1000 ppm. On n'a aucune idée sur ça. Donc c'est pour prendre un peu de hauteur sur cette publication. On sait qu'on identifie des allergènes, mais on ne sait pas à quelle quantité. Si on regarde d'une façon globale, on voit que 3 produits sont en adéquation entre la SDS et l'expérience. Si on regarde s'il y a une diminution d'allergènes dans l'expérience, il n'y en a qu'un seul dans qu'un seul produit. Et par contre, on voit que dans les 13 autres produits, on a plus d'allergènes dans l'expérience par rapport à la SDS. Donc, la conclusion des auteurs de la publication, elles ne remettent pas en cause les fournisseurs, mais elles remettent bien en cause une discordance par rapport à la qualité des plantes ou les fleurs utilisées, plus la méthode d'extraction. Donc, c'est un peu ce que je vous disais en introduction tout à l'heure. Les extraits naturels et les huiles essentielles sont dépendants de matières naturelles, donc dépendants sur plusieurs paramètres. Mais nous, notre conclusion à nous, c'est attention aux SDS fournis. La confiance n'exclut pas le contrôle.
Donc pour ça, il faut passer par l'expérience. Passer par l'expérience pour avoir un bon étiquetage des allergènes dans vos produits. Un bon étiquetage des allergènes, c'est pour avoir conscience de ce qu'il y a dans vos produits et aussi confiance de ce que vous marquez sur vos produits. Ça, c'est très important. Ça va un petit peu à l'encontre de ce que disait Amandine, de se focaliser sur les SDS. Mais pour autant, nous, ce qu'on vous dit, c'est pas de faire les dosages sur tous vos produits, mais plutôt sur la mise en place d'un plan d'expérience qui permet de combiner justement la bibliographie des SDS et l'expérience que peut vous apporter Analytech. Merci Julien pour cette présentation et donc notamment quand tu parles de plan d'expérience, j'ai regardé les questions vous avez pu nous envoyer et j'avais notamment quel plan de contrôle préconisez-vous pour vous assurer que les allergènes théoriques sont bien ceux retrouvés dans les produits? Il n'y a pas de solution ou de vérité vraie pour tout. Je ne peux pas vous donner une réponse comme ça. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir l'étendue de votre gamme, l'étendue des parfums que vous utilisez. Est-ce qu'on utilise le parfum dans tout le temps les mêmes matrices ou on utilise les parfums dans des matrices différentes? Donc ça, comme je vous disais, chaque allergène a une évolution indépendante. Donc chacun évolue de son côté. Mais aussi, il peut évoluer chacun de leur côté dans des formules différentes et cela de façon différente. Donc là, c'est du temps à passer ensemble, du temps à prendre en compte votre projet et faire en sorte de vous apporter un plan d'expérience adapté à vos produits et à vos parfums utilisés notamment, ou extraits naturels bien sûr. Donc là, comme autre question en direct, est-ce que le dosage d'allergènes peut dépasser 1 an? Est-ce qu'au-delà d'1 an, on peut avoir plus d'allergènes à étiqueter? Comme je l'ai indiqué pendant ma présentation, sur l'évolution de l'huile de massage, à T0, on avait un seul allergène et à T12 mois, on en avait 4 à étiqueter. Donc oui, ça peut évoluer dans le temps et on la preuve par l'expérience, comme je vous l'ai montré sur le petit tableau tout à l'heure. Donc là, peut-être plus pour vous, Amandine, quelqu'un qui nous demande si nous avons un impact au niveau de l'étiquetage, devons-nous mettre à jour également l'évaluation toxicologique? Comme pour tout changement qui impacte le produit et son étiquetage, il faut effectivement mettre à jour l'évaluation sur la sécurité. Très bien. Oui, juste, je voulais redire, on avait eu plusieurs questions, notamment sur est-ce que les nouveaux allergènes sont reconnus aux USA, la Corée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on était plus sur un webinaire avec la réglementation européenne. Ça nous donnera des idées pour les prochains webinaires si besoin. Comment dosez-vous les autres substances non dosées par GCMS? Alors, j'imagine que vous parlez de tout ce qui est Extrait, Et je pense. ouais. Donc, ceux qui étaient présents avec nous à Paris en début d'année, Coralie avait fait une très belle présentation où elle indiquait que, par exemple, un extrait peut comporter des allergènes. Donc, en fait, le problème des extraits, c'est que c'est une multitude, plusieurs molécules, et on ne peut pas doser plusieurs molécules pour identifier un extrait. On va justement partir sur l'identification de chacune des molécules et pouvoir ensuite étiqueter donc les 54 allergènes plus les deux indésirables, parce que nous, tout à l'heure, on parlait de 56 allergènes, puisqu'on avait ajouté le liral et le lilial. Et on va prendre une petite dernière pour finir. Recommandez-vous de vous placer au-dessous de 10 ppm pour étiqueter les allergènes dans les non rincés pour avoir une marge de sécurité? Je comprends pas trop la question, mais dans tous les cas, en dessous de 10 ppm dans les non rincés, déjà, si c'est en dessous de 10 ppm, ils seront pas C'est dans les étiquetés. non rincés de toute façon. Après, Oui, il peut par y avoir, exemple, il faut prendre en compte les erreurs de pesée oui. qu'il peut y avoir, effectivement. Et dans ce cas-là, si vous êtes à la limite du seuil d'étiquetage, peut-être ça sera pertinent de réaliser un dosage pour voir si des dosages ponctuels pour voir si vous dépassez le seuil d'étiquetage ou non. Donc là, je pense qu'on est bien au niveau du timing. Ce que je vous propose, c'est que toutes les questions qui ont été mises en plus par le chat et celles que vous nous aviez indiquées dans vos inscriptions, on va vous faire un récap. Tout sera envoyé à la fin de ce webinaire, je pense demain, le temps de tout bien mettre en forme. Donc voilà, je remercie Julien et Amandine pour ce Merci à webinaire. vous, merci à tous. À bientôt. Merci.
Merci à tout le monde, merci Amandine. Au revoir. Au Au revoir. revoir.